Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va porter sur mes lectures de 2024. En 2024, je m'étais challengée de lire 50 livres cette année. L'année 2024 je veux dire. J'ai réussi mon challenge mais je l'ai réussi le 31. C'est-à-dire que le 31 à 18h j'étais encore en train de terminer de lire le dernier livre pour pouvoir relever ce challenge finalement. J'ai eu envie de filmer cette vidéo parce que j'ai vu la vidéo de Sissi Movie qui parle des 20 livres qui l'ont marqué pendant cette année 2024. Du coup j'avais envie de m'inspirer un petit peu de cette vidéo et de moi aussi parler des 20 livres que je vous recommande en fait, que j'ai vraiment aimé lire et que je vous recommande de lire parce que en tout cas à moi ils m'ont beaucoup plu. C'est une sélection de 20 livres sur les 50 que j'ai lus cette année que je vous propose. Une petite précision, il y a beaucoup de livres que je vais présenter qui sont des livres que j'ai lus en fait sur ma liseuse, donc je peux pas vous les présenter physiquement mais je vous les ferai apparaître à l'écran, donc pas de souci. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec, je crois que j'ai bassiné tout mon entourage avec ce livre. Il s'agit de La femme de ménage de Freida McFadden. J'en ai parlé à littéralement tout le monde. J'ai un peu obligé certaines copines lectrices à le lire parce que vraiment, on va dire que le tome 1, c'est le thriller qui m'a le plus plu cette année à lire. Il a quand même une sacrée réputation sur les réseaux sociaux, je trouve. Beaucoup de personnes l'ont lu. J'ai même offert le livre à ma mère pour la forcer à le lire. Bon, elle l'a adoré. Là, je ne vais pas vous parler d'un seul livre. Je vous parle en fait de la trilogie La femme de ménage. En fait, c'est 3 livres. C'est vraiment les seuls livres que j'ai lus cette année où à chaque fois que j'ouvrais le livre, j'avais vraiment énormément de mal à me séparer du livre. J'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc on suit Millie en fait qui est une ancienne détenue qui essaye en fait de retrouver une vie normale, chercher un travail, etc. Et elle va se retrouver à devenir femme de ménage dans une famille riche. Et il va se passer des trucs un petit peu bizarres. C'est vraiment un thriller qui vaut vraiment le coup. Peut-être que vous l'avez déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous jure, il se lit tellement vite. En une journée, vous pouvez l'avoir plié. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi pour les 3 livres. Donc vraiment, je vous dis, foncez. Ensuite, il y a Verity de Colleen Hoover. Là aussi, c'est un thriller qui est vraiment intéressant. En fait, c'est l'histoire d'une auteure qui a eu un accident et toute sa série de livres ne peut pas être terminée. Et du coup, on demande à une autrice de reprendre un petit peu ses écrits, de les reformuler et de les mettre à jour pour pouvoir les publier. Mais lorsqu'elle entre dans cette maison, il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est un livre qui, avec un plot twist à la fin en plus, franchement, vraiment super intéressant et moi j'ai adoré le lire. Ensuite j'ai lu Cette nuit-là de Linoud Barclay. Alors en fait c'est une adolescente qui va à une soirée, elle rentre chez elle, elle est un petit peu pompette et tout, et le lendemain matin quand elle se réveille, parents et son frère ont disparu et elle se retrouve toute seule et elle ne les retrouve plus du tout. Donc c'est vraiment une histoire de fou et en fait elle se retrouve plusieurs années après à vouloir comprendre et rechercher ce qui s'est passé quand elle avait 14 ans. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est une histoire de fou franchement et encore une fois j'ai adoré cette lecture. Ensuite il y a Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Alors cette histoire c'est des amis qui ont fait leur études ensemble et qui ont eu leur vie etc. Ils ont leurs enfants, maintenant ils ont leur maison, leur travail etc. Et ils se retrouvent tous ensemble dans une maison pour passer un peu de bon temps ensemble et il s'avère qu'il y a un drame. Il y a une de ces femmes qui se fait agresser par l'une des personnes qui est dans la maison et en fait c'est le mari de la personnage principale qui est accusé. Tout le long du livre on espère comprendre vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. On parle beaucoup de l'agression de cette personne, qu'est-ce qui a pu bien arriver, tous les personnages qui essayent qui interprètent les choses à leur sauce. Donc bon, c'est un livre qui pareil que j'ai lu en très peu de temps et c'est un très bon thriller à suspense. Ensuite The American Roommate Experiment de Elena Armas. Donc ça, ce livre j'en ai parlé dans un de mes vlogs et en fait c'est une histoire très mignonne. En fait c'est une fille qui s'appelle Rosie et le problème c'est qu'elle a un énorme dégât des eaux je crois. Enfin elle a un problème dans son appartement qui fait que son plafond s'est effondré et elle ne peut pas rester là où elle habite. Du coup elle en profite pour aller chez sa meilleure amie, dans le studio de sa meilleure amie qui est partie en voyage de noces. Mais le truc c'est qu'au même moment il y a le cousin de cette meilleure amie qui est dans les parages et à qui elle avait proposé de loger. Donc ils se retrouvent tous les deux dans le même appartement. C'est hyper mignon comme histoire et j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de lire un truc un petit peu romantique mais un peu slow burn quand même, que les choses n'aillent pas trop vite, je pense que c'est un livre qui pourrait vous plaire. En tout cas, moi il m'a beaucoup plu. Ensuite il y a Les Dames de Marlowe de Robert
Torogood. Ce livre, c'est vraiment du cozy mystery comme je l'aime. En fait, on suit la vie d'une vieille dame, vit sa vie tranquillement chez elle, et un jour, elle va entendre quelqu'un hurler à côté de chez elle et un coup de feu. Et en fait, c'est son voisin qui, malheureusement, s'est fait tirer dessus. Au fur et à mesure du livre, elle rencontre deux amies à elle qui vont l'aider à résoudre le meurtre parce que la police ne va pas très vite et ne veut pas croire toutes les choses qu'elle a interprétées qui vont être vraies. Et c'est super mignon, enfin, non, c'est pas mignon parce qu'il s'agit d'une histoire de meurtre quand même, mais c'est vraiment une histoire très sympa si vous avez envie de lire quelque chose enquête mais qui n'est pas fait par les policiers ou les enquêteurs. Moi j'aime beaucoup ce genre de lecture et vraiment Les Dames de Marlowe se lit très très bien. Pareil, il y a un plot twist de fou. J'ai été tenue vraiment tout le long parce que il y a beaucoup de mystères et c'est vraiment super super chouette à lire. Ensuite, Le Secret du Mari. Alors, de Liane Moriarty. En fait, dans ce livre, on a plusieurs histoires en parallèle de personnes. Sur le coup, on comprend pas trop ce qui se passe. En fait, elles vont toutes être liées. Moi, ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est que c'est une femme en fait qui retrouve une enveloppe quand elle a accouché de leur première fille. C'est une enveloppe qui lui demandait de lire qu'après sa mort. Donc on se doute qu'il y a des secrets, des trucs un peu bizarres, et justement je ne vais pas en dire plus. Ce livre, si je pouvais résumer la situation, c'est que des bourbiers et des secrets et des bourbiers, et c'était super chouette à lire. Voilà, je n'en dis pas plus. Si vous voulez des secrets, des bourbiers et un peu de mystère, achetez ce livre. Ensuite, il y a Les Vies d'Avril de Claire Canté. Alors ce livre, en fait, il était hyper intriguant. C'est l'histoire en fait d'une lycéenne, d'une collégienne, je sais plus, qui s'infiltre dans la maison des gens quand ils ne sont pas là. Donc encore une fois, ça fait très bizarre dit comme ça, mais du coup, on suit un petit peu son histoire, pourquoi elle fait ça et qu'est-ce que... Parce qu'il n'y a pas du tout une histoire de vol, etc. C'est pas une kleptomane du tout. En fait, juste, elle aime rentrer chez les gens et essayer de comprendre un petit peu quelle est leur vie, s'imaginer quel est leur caractère, pourquoi ils sont comme ça. Voilà, elle essaye en fait de comprendre un petit peu qui sont ces gens à travers ce que représente leur maison. Il est très très intéressant à lire et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, il y a La Psy de Freida McFadden. Donc c'est la même autrice que les livres dont je vous parlais de La Femme de ménage. C'est un thriller et ça raconte l'histoire d'un couple qui visite une maison. C'est la maison d'une psy qui est décédée. Malheureusement, il va y avoir un énorme blizzard et ils vont être bloqués dans cette maison qui est pas très rassurante. Et on va comprendre en fait qu'ils ont peut-être un lien avec le passé de cette maison. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais très très bonne lecture. Ensuite, je vais encore tricher, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces pépites. Donc encore une fois, j'en ai parlé dans mes vlogs, mais il s'agit de la saga Seasons. Donc en réalité, la saga Seasons se compose de 4 livres, mais celui-ci en réalité, je l'ai lu en automne 2023, donc ça compte pas vraiment. Mais j'ai bien lu cela en 2024, donc on a le tome de l'hiver, celui-ci, le tome du printemps et le tome de l'été. Et ils sont trop bien. En fait, on suit 4 amis, donc chaque tome représente le tome d'une amie. Et en fait, on va suivre leur histoire. Donc il y a Lily qui fait du patinage artistique, Nolia qui est fleuriste et qui malheureusement a quelques problèmes d'argent et qui élève sa fille seule et qui va devoir se faire un faux mariage pour réussir à s'en sortir. Dit comme ça, c'est un petit peu, ça a l'air peut-être un petit peu barbant, mais vraiment c'est très très mignon et c'est une très belle histoire. Et Jasmine qui est wedding planner et qui lors d'un mariage retourne nez à nez avec son ex et ça va pas se passer comme prévu. Le voyage se passe en Italie, donc c'est super chouette à lire, que je ne peux que recommander parce que vraiment je les ai adorés, je les ai dévorés. En fait, ce que j'ai aimé dans cette saga, c'est que y a toujours un rappel des personnages précédents. Quand on s'accroche à un personnage, qu'on est vraiment qu'on les aime bien, c'est chouette d'en entendre un petit peu parler, mais ce qui est chouette aussi, c'est de découvrir petit à petit en fait la vie de chaque copine, un petit peu quels sont leurs univers, donc vraiment j'ai adoré. Ensuite il y a Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Donc ce livre d'ailleurs, du coup, c'est lorsque j'ai regardé la vidéo de Sissi Movie que ça m'a donné très très envie de les lire. Elle a sûrement mieux expliqué que je ne vais réussir à expliquer le résumé de ce livre. Il s'agit d'Ambre qui a 20 ans et qui vit une vie assez médiocre malheureusement. Elle a une relation un petit peu beaucoup même destructrice avec un homme qui est 20 ans son aîné. Elle va passer des moments vraiment très difficiles et pour sortir de là, elle va partir travailler à la montagne. Elle va rencontrer plein de personnes là-bas et je ne vais pas en dire plus parce que du coup je ne veux pas spoiler. C'est un livre qui est très très agréable à lire et d'ailleurs je rebondis sur Les douleurs fantômes qui est le 2e tome. En fait dans le premier tome on s'attache énormément aux personnages et on a vraiment envie de voir comment ils vont évoluer et dans le 2e tome bien sûr on est vraiment content de les retrouver mais il y a quelques petites péripéties qui leur est arrivé et ils ne sont plus vraiment en contact, mais il y a un événement qui va faire qu'ils vont pouvoir se revoir et du coup on va voir encore une fois comment leur relation va évoluer et ce qu'ils vont devenir. Ensuite
enfin un peu de fantasy. Donc il s'agit de Force Wings. Si vous aimez les histoires un petit peu fantasy, lisez-le. Si vous aimez les dragons, si vous aimez la romance un petit peu dark, la romance dark, j'exagère. Alors attention, c'est un gros pavé, mais il est vraiment chouette. En fait, dedans, on retrouve des épreuves, il y a des personnages qui sont complexes, la tension entre les personnages, il y a aussi de la romance, mais avec un peu de tension, et surtout, on est vraiment dans un univers où les humains peuvent communiquer avec les dragons, et c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc le premier tome, en plus, finit avec un sacré plot twist. Et bien sûr, j'ai lu le deuxième tome. Alors ce deuxième tome est un petit peu plus difficile à lire, parce qu'il y a beaucoup de langage de guerre, etc., de magie. J'ai mis un petit peu plus de temps à le lire parce que, encore une fois, c'est un gros livre. Mais du coup, si vous avez aimé le premier, à mon avis, vous aurez forcément envie de lire la suite. Les événements un petit peu palpitants mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais la lecture était vraiment chouette, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Reminder of Him de Colleen Hoover. Donc là, on entre dans l'histoire d'une jeune femme en fait qui malheureusement a fait de la prison parce qu'elle a été inculpée pour avoir tué son ex-petite amie. Mais elle s'est rendue compte très vite qu'elle était enceinte, elle n'a pas pu s'occuper de son enfant et le voir grandir, et lorsqu'elle sort de prison, elle met un petit peu tout en œuvre pour pouvoir le revoir, mais elle se retrouve face à des problématiques qui font qu'elle ne peut pas récupérer son enfant. C'est une histoire très très triste, mais je vous la conseille quand même. Et ensuite, le dernier livre que je vous recommande qui m'a plu, c'est encore une fois Colleen Hoover, November 9. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui était actrice, mais qui a malheureusement été victime d'un incendie, et elle est assez défigurée sur un côté de son visage et de son corps, et du coup elle a dû arrêter sa carrière, elle a perdu beaucoup de confiance en elle, et elle a du mal à imaginer comment pourrait se dérouler sa vie. Et elle fait une rencontre, elle rencontre un garçon, et elle le rencontre le 9 novembre, et il va se passer vraiment quelque chose d'hyper fort avec lui, ils vont vraiment avoir une connexion, mais ils vont décider pendant 5 ans de ne pas avoir de contact, mais de se voir chaque année le 9 novembre. Donc en fait dans le livre, à chaque fois on va suivre ce qui se passe à chaque novembre pendant 5 ans, et il s'en passe des choses. Donc voilà, j'ai terminé avec les 20 livres que je vous recommande si vous avez envie de vous lancer un petit peu dans la lecture en 2025. J'espère que mes recommandations vous auront plu. J'ai remarqué que cette année j'avais lu beaucoup de thrillers, beaucoup de romances. Je pense qu'en 2025 j'aimerais bien me remettre un petit peu à la fantasy parce que j'en ai pas lu tant que ça finalement en 2024. Je me suis aussi remis un challenge et cette fois-ci ce serait de lire 60 livres cette année, donc j'espère que je vais relever ce challenge comme j'ai réussi à le relever cette année, parce que vraiment j'étais super contente de réussir à lire 50 livres cette année. Depuis 2023 j'ai vraiment repris la lecture et je suis vraiment contente de ça, et du coup pour ne pas perdre le rythme, cette année j'aimerais lire 60 livres, donc j'ai augmenté mon challenge de 10 livres, je pense pouvoir y arriver. Voilà, j'espère que mes recommandations vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire un livre dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations, je prends toute recommandation, ça me ferait très plaisir. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt!